Le culte de l'être suprême des montagnards déistes du printemps jusqu'à l'été 1794 était en France un ensemble d'événements et de fêtes civiques et religieuses. Le théophilanthropisme était une émanation du culte de l'être suprême apparu en 1796 où le 26 niveaux en 5 du calendrier républicain et révolutionnaire. Et il a été interdit en 1803. Il a explicitement fait référence à l'être suprême dans le préambule de la déclaration Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui était un pilier du système juridique, politique et social français. L'Assemblée nationale reconnaît et déclare en présence et sous les auspices de l'être suprême les droits suivants de l'homme et du citoyen. Ce culte s'est propagé dans le climat d'insécurité qui était celui de la menace d'agression extérieure, en particulier celui de l'invasion par les troupes prussiennes à la suite du manifeste de Brunswick du 15 juillet 1792. Plusieurs autres pays européens dont les rois et autres souverains détestaient la Révolution française en particulier et les idées révolutionnaires du siècle des Lumières, c'est-à-dire du XVIIIe siècle généralement, ont formé une alliance informelle afin de vaincre les révolutionnaires français et afin de restaurer l'ancien régime aristocrate et autocrate en France. Ce culte fut un des éléments de la déchristianisation qui a accompagné la Révolution française. Il trouvait sa justification dans une certaine forme de résistance civique, la recherche de la défense des acquis de la Révolution française, notamment la liberté. Il connut son apogée pendant la Terreur. Ce culte se voulait une expression des idéaux des Lumières, liberté d'expression, de pensée, etc., égalité. Une nouvelle déclaration des droits de l'homme et du citoyen fut mise en place en 1793 par rapport à celle de 1789. Les lieux de culte furent fermés à partir de mai 1793. Philosophiquement, le culte de l'être suprême a correspondu à une religion naturelle concernée à l'ère des Lumières. Le culte de l'être suprême a procédé du déisme, c'est-à-dire la croyance dans un être suprême ou en un Dieu qui a créé le monde, mais qui a décidé de se placer à une longue distance des humains, qui est seulement un observateur distant et passif, pas un Dieu personnel ou pas un Dieu actif. De Voltaire et de Rousseau dont s'inspirait Robespierre. Selon l'abbé de la Chambre, cité par l'abbé Mallet dans l'article déiste de l'encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, il existe deux sortes de déistes. Ceux d'origine unitarienne, il semble que le célèbre scientifique britannique Isaac Newton du XVIIe et du premier quart approximativement du XVIIIe siècle en soit à l'origine, mais il n'est pas cité, ceux qui s'inscrivent dans la tradition de Malebranche et de Leibniz.
On peut rapprocher ce culte d'un jacobinisme radical. Hannah Arendt, dans le chapitre 5 de son essai sur la Révolution, a rapproché ce culte d'une recherche d'un absolu légitimant la loi. Elle l'a nommé grand législateur universel. En effet, à la suite de l'échec de l'instauration d'une constitution remplissant le même rôle que la constitution américaine, il fallait trouver un absolu qui soit une sanction transcendante dans le domaine politique. Il s'agit donc pour elle d'un héritage de l'absolutisme français. Un décret du 18 Floréal en 2 ou 7 mai 1794, adopté par la Convention montagnarde, sur un rapport de Robespierre, Comité de salut public, instituait un calendrier de fêtes républicaines, marquant les valeurs dont se réclamait la République et se substituant aux fêtes catholiques, à l'être suprême et à la nature, au genre humain, au peuple français, aux bienfaiteurs de l'humanité, aux martyrs de la liberté, à la liberté et à l'égalité, à la République, à la liberté du monde, à l'amour de la patrie, à la haine des tyrans et des traîtres, à la vérité, à la justice, à la pudeur, à la gloire et à l'immortalité, à l'amitié, à la frugalité, au courage, à la bonne foi, à l'héroïsme, au désintéressement, au stoïcisme, à l'amour, à la foi conjugale, à l'amour paternel, à la tendresse maternelle, à la piété filiale, à l'enfance, à la jeunesse, à l'âge viril, à la vieillesse, au malheur, à l'agriculture, à l'industrie, à nos aïeux, à la postérité, au bonheur. En outre, elle établissait le culte à l'être suprême qui se juxtaposait au culte de la raison. Robespierre, qui était comme beaucoup d'hommes et je pense assez beaucoup de femmes prominentes du siècle des Lumières indéistes, avait vivement attaqué les tendances athées et la politique de déchristianisation des ultra-révolutionnaires ou hébertistes qui avaient institué le culte de la raison à la fin de l'année 1793. Il leur opposa une religion naturelle, reconnaissance de l'existence de l'être suprême et de l'immortalité de l'âme, et un culte rationnel, institution des fêtes consacrées aux vertus civiques, dont le but était selon lui de développer le civisme et la morale républicaine. Le culte de l'être suprême était une cérémonie déiste, influencée par la pensée des philosophes des Lumières, et consistait en une religion qui n'interagissait pas avec le monde et n'intervenait pas dans la destinée des hommes. Il ne s'agissait pas d'un culte au sens fort du terme, mais plutôt une sorte de religion civile à la Rousseau. Le culte de l'être suprême se traduisait par une série de fêtes civiques destinées à réunir périodiquement les citoyens et à refonder la cité autour de l'idée divine, et surtout à promouvoir des valeurs sociales et abstraites comme l'amitié, la fraternité, le genre humain, l'enfance, la jeunesse ou le bonheur. La fraternité et le genre humain n'avaient sur un point au moins rien d'abstrait. L'abolition de l'esclavage des Noirs en février 1794 par la Convention et qui se traduisit dans les semaines et les mois qui suivirent jusqu'en Thermidor en 2 par l'envoi d'adresses de félicitations, d'annonces de fêtes civiques et l'arrestation de colons blancs, intrigant contre le décret émancipateur. À Paris, ce fut le cas, si l'on en croit le témoignage, la plainte, le vin prairial en 2 d'un colon esclavagiste de Saint-Domingue, emprisonné à la prison de la Santé, Thomas Millet ou Thomas Millet, contre le député de Saint-Domingue, du fait qui contribua au vote de la loi du 16 Pluviose en 2. La fête de l'être suprême célébrait
le vin prairial en 2 ou le 8 juin 1794 était pour quelques heures a été pour quelques heures la manifestation de cette unanimité mystique, morale et civique que Maximilien de Robespierre a envisagé ou envisageait pour l'avenir comme condition de la paix et du bonheur. 2 jours plus tard, le 10 juin 1794, la loi de Prairial a accentué la terreur et a ouvert la période dite de Grande Terreur qui a duré jusqu'à la chute de Robespierre le 27 juillet 1794 ou le 9 Thermidor. Selon Raquel Capurro, le culte du grand être développé par Auguste Comte et sa religion de l'humanité dans la phase dite religieuse du positivisme est un héritage du culte de la raison et du culte de l'être suprême.